Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Allô Pierre, comment ça va? Ça va très bien. Moi, je la trouve assez entraînante, cette petite tune-là, me semble. Ça part Ouais, tout, tout, tout. Je sais pas, je sais pas. J'ai le goût d'un petit swing. En ça te forme? donne de l'énergie? Ben, écoute, il faut. On est rendu au mois de novembre, Nathalie. Il faut avoir de l'énergie. Absolument, je suis bien d'accord avec toi. C'est d'ailleurs le sujet de notre soirée. Comment on fait pour avoir encore de l'énergie au mois de novembre? Mais là, on a quand même gagné 1 heure de sommeil. Ouais, Ce t'as qui est pas de non jeune négligeable. enfant, toi, hein? Non, j'ai pas de. Non. C'est beau, c'est beau, c'est beau, je me rends, c'est fini, excellent. Voilà. Nathalie, quelques petites annonces avant qu'on commence. Je pense qu'il y a un congrès qui s'en vient. Ah, je sais pas de quoi tu parles, hein? Toute Ouais, l'équipe ouais. de la KEP travaille fort en ce moment pour avoir ce bel événement qui aura lieu dans 2 semaines-ish, 28-29 novembre, au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe cette année. Mhm. En fait, je voulais vous dire tout le monde que le jeudi, le salon des exposants est ouvert à tous gratuitement. Alors profitez-en pour venir voir nos exposants, venir jaser avec des gens qui ont des belles choses à vous offrir, des produits, des compagnies, juste des gens aussi venir jaser, venir faire le plein d'idées. Et c'est ça, ça va être le bon moment. Puis c'est sûr que si vous pouvez vous inscrire, si votre CSS vous laisse venir, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est sûr. Le congrès de la KEP, hein? C'est l'événement de l'année pour les profs du primaire. J'avoue, Euh, j'avoue. Et pour avoir participé à plusieurs congrès, là, c'est, à mon avis, ce qu'on devrait se payer le plus, les profs. ben, c'est parce que c'est par des profs pour des profs. Exact. Ça fait Donc, que l'offre de service est là. Il y en a pour tous les goûts. Ça fait que c'était ça le message que je voulais vous dire ce soir, mis à part de vous souhaiter une belle soirée. Venez nous voir au Salon des exposants le jeudi à Saint-Hyacinthe. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Tout sera est déjà affiché, mais sera aussi affiché éventuellement. parfait, Nathalie. Merci beaucoup. Et donc, Ça ce fait soir, plaisir. ce soir, Nathalie, le sujet de ce webinaire, c'est la gestion de classe. Et pourquoi on a choisi ça? Parce que au mois de novembre, bon, il fait noir. Il fait encore noir quand on sort. Il fait encore noir quand on sort, quand on sort le matin et quand on sort le soir de l'école. Difficile d'avoir un peu plus d'énergie et tout ça. Et on a, en tout cas, moi, avec un peu d'expérience, j'ai comme l'impression que quand on est fatigué, on est moins conséquent, constant, on se laisse un peu aller. Puis là, ben, il me semble qu'il faudrait recadrer un peu. Et les élèves le savent. Quand le vide apparaît, il y a quelqu'un qui prend Prends le l'espace. plancher, hein, c'est C'est ça pas. exactement. Puis même en tant que parent, ça nous arrive, on est fatigué, on laisse des choses aller alors qu'on devrait peut-être pas. C'est que je suis bien curieuse d'entendre ce que tu as à nous dire ce soir là-dessus, Pierre. Ça va nous donner des Moi bons aussi, je suis trucs à mettre dans curieux. notre bagage. Moi aussi, j'ai hâte d'entendre ce que je vais dire. Hey, merci Nathalie. À la Bonne prochaine. soirée. On se voit au mois de Yes, décembre. Ah ben non, mais on se voit absolument. on se voit au Au colloque, complet. évidemment. Parfait, merci, bye bye. Alors, sans plus tarder, ce soir, j'accueille immédiatement Pascal Bonaldo qui travaille pour AlloProf. Alors, on va faire la capsule AlloProf et tout de suite après ceci. Hey, bonsoir Pascal. La petite tourne était bonne aussi, là. J'avais un petit swing encore. Bonsoir Pascal, ça va bien? Ça donne le goût de retourner faire les devoirs. Oui, ça va bien, merci. Et vous? Oui, oui, oui. On peut se tutoyer, Pascal, s'il te Ah, on va plaît. se tutoyer, certain. Fais pas ça à mon cœur ce soir. Laisse-moi un peu de jeunesse. Pascal, quelques secondes pour te présenter. Tu fais quoi? Qui suis-je? Qui fus-je? Qui puis-je? Oui, absolument. Donc, je travaille pour les services directs aux élèves au sein d'AlloProf et j'agis aussi à titre de porte-parole pour notre organisation. OK. Puis je suis aussi enseignant de formation, mais ça fait maintenant plusieurs années que je travaille chez AlloProf, donc je suis retiré des classes exactement. Puis, je suis enseignant au secondaire de formation. Donc, vraiment, je veux
Je ne peux pas faire de fausses prétentions ici puis essayer de me faire passer pour un enseignant du primaire qui a de l'expérience en gestion de classe au primaire. Je préfère être transparent d'entrée de jeu. Pascal, ce soir, tu nous présentes, on a toujours une petite capsule d'aller au prof. Qu'est-ce que tu nous présentes ce soir? Oui, alors comme vous l'avez si bien dit, le thème aujourd'hui, c'est la gestion de classe. Et justement, vous pouvez le voir à l'écran, en fait, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je suis allé directement dans la section Allo prof enseignant. Puis je me permets tout de suite de l'introduire parce que les gens ne sont pas tous nécessairement familiers avec cette section-là, incluant les enseignants du Québec et enseignantes, bien sûr. Puis c'est tout simplement parce que la section est plus récente. Puis on l'a vraiment ouverte sans prétention. C'est bien modestement qu'on offre cette section-là. Comme je le disais, on n'a pas la prétention de pouvoir dire aux enseignants quoi faire. C'est eux les experts, bien entendu. Mais c'est à force d'être sur le terrain, c'est justement en allant à des congrès comme celui de la KEP qu'on a constaté que c'était un désir auprès justement des enseignants et des enseignantes du Québec d'avoir peut-être des rubriques ou des outils qui leur sont proposés parce que des fois, on tombe devant des situations et même si on est un professionnel, on a le goût de voir si les avis des autres se comparent à ceux qu'on a. Donc vraiment, on offre une panoplie d'outils qui vont dans tous les sens. On a vu la minuterie motivante à l'écran, la petite publicité justement que je commence à parler. C'est un bon exemple d'outil en fait qui, lui, n'est pas fait pour Allo prof enseignant, mais qui peut quand même être utilisé. Vu qu'il a été designé, dans le fond, pour la période des devoirs, on peut mettre la minuterie sur des plus longues périodes, puis on peut peut-être séparer les moments dans la période de cours avec la minuterie motivante. Oui, on peut l'utiliser en classe aussi, là. Absolument, exactement. Donc, puis il y a évidemment, c'est peut-être pas nécessairement toutes les récompenses, entre guillemets, qui vont pouvoir s'appliquer aussi bien en classe qu'à la maison. Mais s'il y en a des enseignants et des enseignantes parmi nous qui aiment ça, des fois prendre une petite pause puis permettre aux jeunes de bouger de manière contrôlée, c'est le genre de récompense qui se retrouve dans la minuterie motivante. Donc, effectivement, si les jeunes ont fait une bonne période de travail en classe, on peut utiliser la récompense qui fait partie de la minuterie. Mais c'est ça. Puis là, je vais me permettre de me promener un petit peu à travers différents... Oui. Pascal, je vais juste dire à ceux et celles qui nous écoutent qu'ils peuvent aussi poser des questions aussi concernant ce que tu présentes. Donc, gênez-vous pas. La plupart sont sur Facebook parce que malheureusement, on a un petit problème sur Instagram. Mais vous pouvez commenter directement sous la vidéo. Puis moi, je vois les commentaires ou les questions, puis je vais pouvoir te les passer si toutefois on en a. Oui, absolument, puis ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre, effectivement. Puis pendant ce temps-là, je vais en profiter. Puis effectivement, je vais me promener d'un onglet à l'autre, juste pour vous montrer, parce que oui, on a des articles dans lesquels il va y avoir des pistes de solutions, mais on a aussi des outils qui peuvent être imprimables ou qui peuvent simplement être utilisés à titre d'affiche en classe ou présentés aux élèves. Donc, on a par exemple un planificateur d'objectifs. Celui-là est plus sérieux, mais on permet à l'élève de choisir quel type d'objectif, quel est l'échéancier, comment est-ce qu'on le décrit. Puis, on constate aussi qu'il y a quelques petites couleurs qui sont vraiment typiques d'Allo prof avec les pictogrammes, les petits textes en surbrillance. Donc, quels obstacles vais-je devoir surmonter pour accomplir mon objectif? Quelles habitudes vont m'aider? Puis, dans mon planificateur, on peut parler des habitudes. Donc, c'est vraiment très, très, très complet. C'est vraiment très, très sérieux, celui-là. Mais on en a un qui est très populaire puis qui est peut-être un peu plus facile, un peu clair pour les élèves un peu plus jeunes. Mais c'est vraiment la roue des émotions. Donc, on a la catégorie de la joie, de la colère, de la peur ou de la tristesse avec des émotions un peu plus précises. Puis, ça permet aux jeunes de bien communiquer comment ils se sentent. Puis, on en a un qui peut être très, très utile pour ceux qui peuvent avoir des jeunes avec la douance ou peu importe quelle est la raison, mais ils ont terminé le travail avant le temps. Je sais que ça peut souvent être un défi. Donc, non seulement on peut se baser sur notre propre expérience pour lui dire quoi faire, mais on peut aussi avoir un indicateur visuel qui va rappeler à l'élève de manière autonome qu'est-ce qu'il peut faire. Est-ce que j'ai bien écrit mon nom et ma date, par exemple? Mon écriture est lisible. Puis, si tu as répondu oui à toutes ces questions, là, bravo, tu peux remettre ton travail. C'est le genre de petits outils qu'on peut retrouver sur la plateforme d'Allo prof. Avant que je continue, je me demandais, est-ce qu'il y en a des questions pour le moment? Ça va jusqu'à maintenant, tout va bien. Super. Moi, une question que je me posais, c'était, je l'ai mentionné au début, le fait que c'est pas nécessairement toujours bien connu Allo prof enseignant. Je me demandais parmi ceux qui assistent à la présentation, s'il y en avait qui ont entendu parler d'Allo prof enseignant en découvrant le webinaire d'aujourd'hui ou en s'inscrivant, ou sinon s'il y en avait qui connaissaient déjà ça depuis longtemps, ou s'il y en a qui ont des expériences pour avoir utilisé quelque chose
Que l'expérience soit agréable ou pas, je serais très, très curieux de vous entendre puis de rapporter tout ça à mon équipe. Puis, ben, après cette parenthèse-là, là, je sais que je parle beaucoup. Puis Ça va, c'est ta minute. Go, vas-y. Excellent, super. Donc, je vais y aller un peu en rafale, mais vraiment, je veux que vous sachiez que là, je vais vous lire ceux qu'on a catégorisés comme étant vraiment spécifiquement gestion de classe, mais c'est des articles parmi tant d'autres sur le site d'AlloProf enseignant spécifiquement, mais on a une rubrique par rapport aux pauses actives avec Flo. Donc, il y a par exemple comment faire des pauses de yoga, puis c'est la mascotte Flo qui fait les pauses de yoga, donc les jeunes peuvent s'en inspirer. Les étapes d'arrivée dans la classe avec Flo, donc encore une fois, la même chose, c'est le petit bonhomme sympathique qui vous permet de montrer aux jeunes qu'il y a une routine pour rentrer dans la classe, une affichette de bienvenue dans la classe au début de l'année scolaire, un rapport de suppléance aussi. Donc, si ça vous fait un espèce de clé en main pour s'il y a des suppléants qui viennent vous remplacer une journée, bien, comme ça, vous allez pouvoir savoir comment l'activité s'est déroulée ou même donner du travail à faire aux élèves que vous pouvez communiquer aux suppléants, par exemple. Il faut rappeler que c'est gratuit. Oui, merci beaucoup d'insister là-dessus. Effectivement, tous les outils d'AlloProf sont gratuits. C'est vrai pour la section élèves, c'est vrai pour la section parents et bien entendu, c'est vrai pour la section enseignants. On ne peut pas assez insister là-dessus. On est conscient que vous êtes le facteur de réussite numéro 1 pour les jeunes élèves du Québec. Puis chez AlloProf, notre unique objectif, c'est de favoriser la réussite scolaire. Donc, on veut vraiment être vos alliés. Évidemment, tous nos outils sont gratuits, téléchargeables. On a aussi des trousses complètes. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre. On fait tout dans notre possible pour vous rendre le plus accessible possible ces outils-là. Puis après ça, j'insiste encore à nouveau, c'est vous les experts, on les met à votre disposition, on espère qu'ils vont vous rendre service, mais on n'a pas la prétention qu'on sait mieux comment faire votre travail que vous, bien entendu. Mais la petite minute, tu sais, des fois, on le fait sans y penser, mais qu'elle soit gérée aussi par Flo, c'est super génial. Puis, en même temps, ça nous donne une minute aussi. Absolument. On sous-estime la minute que ça nous donne, je pense. Oui, puis encore une fois, c'est là où je tiens à dire, je suis pas enseignant au primaire, je ne l'ai jamais été, mais je peux juste m'imaginer à quel point ça peut être un salut, cette fameuse minute-là, effectivement. Donc, si nos outils peuvent vous donner le temps de faire un pivot, de reprendre votre souffle ou quoi que ce soit, tant mieux, vraiment. Excellent. Donc, puis je continuerai, puis je conclurai en fait, je vais vous redonner la parole, mais on a aussi des articles qui peuvent être plus sérieux, comme par exemple, comment intervenir en tant que prof si on est mis au courant de violences en ligne entre certains de nos élèves. Oui, c'est un sujet sérieux, effectivement, puis c'est le genre de sujet où on se dit, j'ai beau être un professionnel, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui se dit ailleurs, quelles sont les expériences passées par d'autres professionnels. Comment faire de la différenciation pédagogique grâce à AlloProf. Comment proposer de l'enrichissement aux élèves qui en ont besoin. Là, avec ceux-là, je sors un peu plus du cadre de la gestion de classe, mais je voulais vraiment vous donner un peu une idée du type de rubrique, dis-je bien, sur le site de oui. Pascal, est-ce que tu changes d'écran là? Non, pas nécessairement. Je lisais les articles. Je voulais surtout vous présenter nos outils plus visuels. Mais oui, je peux aller me promener directement sur le site d'AlloProf enseignant si vous le préférez également. Je te laisse quelques minutes. On peut prendre quelques minutes pour aller voir directement où est-ce qu'on peut retrouver les ressources que tu nous proposes. C'est très apprécié, merci. Puis on va aussi pouvoir vous les partager, bien entendu. Je ne sais pas si par la suite, vous pouvez faire une espèce de petite documentation finale, mais c'est simplement en allant au alloprof.qc.ca, mais /enseignant, qu'on se retrouve sur la section Alloprof enseignant. On peut aussi toujours naviguer depuis le haut, mais tout y est. Donc, on peut y passer par les ressources pour enseigner, pour le soutien aux élèves ou pour le soutien aux parents. Puis, on peut y aller par thème. Donc, on a bien sûr toujours les nouveautés qui sont présentées, comme un bingo de Noël, par exemple, qui peut être très sympathique. Mais sinon, effectivement, en allant, par exemple, si j'essaie de retrouver juste intuitivement. Bon, OK, mon bouton ne veut pas collaborer, mais si on y va pour, par exemple, défi scolaire. Alors là, ici, dans mes filtres, j'ai les stades de la démarche scientifique, mais si je vais par la recherche, puis justement, là, je retombe sur violence en ligne. Violence en ligne. Alors, bon, puis évidemment, c'est toujours dans ce temps-là qu'on ne trouve pas la bonne. J'aurais dû aller pour quelque chose de différent, mais si je vais, par exemple, pour la roue des émotions, bien entendu, je vais la retrouver facilement.
Puis si j'essaie d'y aller pour un autre article, comme par exemple les pauses actives avec Flow. Espérons que cette fois-ci, ça va mieux collaborer. On les a vus tantôt. Oui, on a encore un article imprimable. C'était celui-là qu'on avait vu? Non. Non. Les pauses actives avec Flow, ou est-ce que là, on a une préparation du jeu quand c'est la première fois, qui vient d'écouper les cartes? Donc, la durée de chaque pause active est de 3 à 5 minutes. Donc, on a vraiment un clé en main pour les profs. Puis, on a la définition de yoga ici. Et c'est ça. Alors, les cartes sont ici. Donc, on a marche avec un livre sur ta tête pendant 1 minute. Fais 3 parties de roche, papier, ciseaux avec un camarade pendant 1 minute. Donc, vous comprenez un peu l'idée. Donc, il y a beaucoup d'outils comme ça pour les élèves. Là, j'aurais aimé, par contre, trouver un article plus sérieux. Donc, ce que tu peux faire aussi, c'est tu peux rester, quand tu auras terminé, tu peux rester en bas où est-ce que tu es là. Puis, si tu regardes à droite de ton écran, c'est écrit commentaire. Oui. Alors, tu pourras mettre le lien de ce que tu cherches quand tu auras trouvé Pascal. Super, c'est très apprécié. Les gens vont le voir après, puis il va toujours être dans les commentaires, donc ça va être plus facile. Là. C'est pas grave si ça ne fonctionne pas, ça arrive, ça. C'est les technologies qui disent. Voilà. Donc, mais c'est ça. Alors, vous comprenez un peu l'idée, puis je vais donner un petit exemple ici, préparation de cours. Donc, un petit dernier. Imprimable, oui, exact. Un petit dernier. Quand la page va charger. Alors, comment faire de l'enseignement à l'extérieur avec sa classe au primaire? Et là, ici, j'avais vu l'indicateur 4e année primaire sur l'aperçu. Ici, on le voit moins, mais quand même. Donc, alors, on a comprendre les bienfaits, planifier la sortie, gérer la classe, d'activités. Donc, si on veut se rassurer un petit peu, s'assurer qu'effectivement, on a pensé à tout, on a des petits outils comme ça, puis souvent, c'est sous forme de, excusez-moi l'anglicisme, mais de bullet points, qui permet de faire justement une petite liste à cocher pour vous dire oui, c'est beau, j'ai tout préparé comme il faut, je me sens prêt pour faire la sortie en classe, puis mes élèves vont pouvoir en bénéficier. Alors, c'est le genre de choses qu'on retrouve sur le site d'Alloprof enseignant en fouillant un petit peu. Alors, Pascal, soit que tu nous les mets en commentaire ou que tu me les envoies par courriel, là, gêne-toi pas là, pour m'envoyer tout ça. Puis Nathalie et moi, on va transférer tout ça à ceux qui nous écoutent, puis à ceux qui vont nous écouter ultérieurement, évidemment. C'est génial, merci. Merci beaucoup, Pascal. C'était super, vraiment génial. C'est clair, concis, j'aime ça, facile. Et puis, écoute, de toute façon, on se revoit, nous, à Alloprof, au mois de décembre pour une dernière pour 2024. Je ne sais pas si ça va être toi qui seras là. C'est le fun. On fait le tour de l'équipe, tranquillement, pas vite. On va revoir tout le monde. Merci beaucoup, Pascal. C'est moi qui vous remercie. Passez une très belle soirée. Merci, bonne soirée. Alors, merci. Donc, toujours une belle collaboration avec Alloprof. Et en passant, Pascal, lorsque tu auras terminé, juste parce que je sais que tu m'entends, mais je ne t'entends pas, tu pourras, si tu veux quitter, faire juste le petit quitter le studio en bas. Là. Alors, voilà. Donc, merci encore à Alloprof qui nous propose, en passant, et parenthèse soulignée en gras, des ressources totalement gratuites. Je pense qu'on doit se tourner vers ça avant de commencer à payer des ressources. Moi, je pense qu'on est rendu là avec l'inflation. Tout coûte cher. Là. Alors, je pense que où est-ce qu'on peut couper? Mais faites attention. Je ne suis pas en train de juger de ceux et celles qui payent des affaires. J'achète des choses à mes élèves. Je suis en train juste de dire, je suis seulement en train de dire qu'on doit, je pense, faire des choix, disons ça comme ça. Et Alloprof, c'est un excellent choix. Alors, on va commencer le sujet de la soirée. Donc, c'est la gestion de classe parce que je parle toujours avec l'expérience. J'aurai jamais la science infuse. Et je vous jure, ceux et celles qui nous écoutent ce soir et qui vont nous écouter plus tard, je suis jamais, je suis jamais dans le jugement. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme prof. Et c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Le mois de novembre est particulièrement intense. Pourquoi? Parce qu'il y a les évaluations, tu as des bulletins, tu as des rencontres de parents. Juste les rencontres de parents, le stress augmente de je ne sais pas combien de pourcents, mais ça augmente pour certains profs, certains nouveaux profs ou des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec les parents. Ça augmente le stress. Qu'est-ce que ça fait? On dort moins, on mange peut-être plus de cochonneries, etc. Donc, la fatigue s'accumule et ça se répand, ça, dans notre vie, y compris dans notre classe. Donc, quand on est un peu plus fatigué, comme je disais tantôt avec Nathalie en début de webinaire, quand on est fatigué, et vous le savez, quand on est parent aussi, moi, je suis beau papa de 2 enfants, donc
On s'entend qu'on est moins constant, moins cohérent de temps en temps. Ah, là, hein? Si tu continues là, puis là, dans notre tête, c'est je ne sais pas ce que je vais faire si tu continues, mais en tout cas, continue pas. Tu sais, on a. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà dit ça. Là. Alors, on a de la difficulté à reprendre un petit peu le dessus. Puis moi, ce soir, là, j'ai le goût d'y aller en 5 points. En 5 points, on y va comme ça, 5 points pour reprendre, mettons, les rênes de notre classe. Et vous ne serez pas surpris du premier point que je vous annonce immédiatement. Prendre soin de soi. OK? Prends soin de toi. C'est de toi plutôt, là, je vais le changer. Je vais le changer tout de suite, là, parce que j'avais mis prendre soin de soi, là, je vais mettre de toi. OK, ça sera pas long, là. Bon, OK, vous voyez comment que le gars est fatigué, là? C'est ça qui se passe. Alors, prends soin de toi, point. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Pierre, là, ta cassette, on commence à la connaître. Bien, ma cassette, on commence à la connaître, mais il y a des gens qui tombent encore au combat et il y a des gens qui sont rendus à un niveau de fatigue trop élevé, à mon avis. Alors, comment on fait pour prendre soin de soi? Ben là, on s'entend que je ne suis pas un coach de vie. Je ne te dirais pas comment manger puis quoi manger. Je ne suis pas là-dedans du tout. Mais je vais juste te dire que aujourd'hui, on est mardi, oui. Ce midi, nous autres, on a un petit club de course. On est 4, 5, des fois 6 à partir des profs, psychoéducatrices, etc., etc. Donc, on part puis on fait un 5 km. Ben là, nous, on est habitués, évidemment, puis ceux et celles qui veulent marcher, ils marchent. Mais je vais vous dire franchement que ce midi, ça ne me tentait vraiment pas d'aller là, puis il faisait comme 5, ressenti 0. Et je dois vous dire sincèrement que ça ne me tentait pas celle-là, mais vraiment pas, parce que là, il faut que tu te changes, il faut que tu puis il faut qu'on se prépare. Et un coup dehors, le coup de pied dans le derrière donné, quand on arrive à notre 5e kilomètre, qu'on arrive à la porte de l'école, on a l'esprit clair, on est reposé. Et là, je ne vous demande pas de courir 5 km, on n'est pas là du tout. Mais sortir puis aller prendre de l'air, là, vous allez me dire, ouais, mais Pierre, dans les évaluations, il faut que je corrige. OK, mais tu ne seras plus efficace. Et tu le sais que j'ai raison. Plus on est fatigué, moins on est efficace. Et je ne dis pas que notre jugement professionnel est un peu nuancé, mais peut-être à l'occasion. Donc, on ne prend pas de chance parce que nos élèves comptent sur nous. On s'entend là-dessus. Un prof qui part en maladie ou qui part 2 semaines, vous savez ce qui se passe dans votre classe. Il n'y a plus de prof. Il y a 2 semaines de suppléants, puis on est chanceux si on trouve quelqu'un qui peut faire les 2 semaines. Ce qui arrive rarement. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Bien, premièrement, tu dois te mettre en premier plan. Je suis désolé de te dire ça ce soir. Ce n'est pas tes enfants qui sont les plus importants. Ce n'est pas ton chum ni ta blonde. Ce n'est pas tes parents. C'est toi. Si tu te mets en premier plan et que tu dis que je suis important et que tu prends soin de toi en allant faire de l'exercice ou quoi que ce soit, tu fais ce que tu veux. Là. C'est du sport, d'équipe, de badminton, de patente de balle, de je ne sais pas trop quoi. Fais-le. OK? Point final. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous ressource, ça nous fait du bien. Le sang circule, l'air aussi. On jette le méchant et on revient beaucoup plus. Cet après-midi, j'étais dedans, mettons. Sérieusement, là, j'ai passé une mauvaise nuit. Ça n'a pas aidé trop, là, parce que j'ai été au ralenti. C'est pour ça, en plus, que ça n'allait pas ce midi. J'ai eu de la misère à sortir de l'école. Mais je suis allé pareil. Alors, vous le savez très bien, que lorsqu'on est rendu au gym, c'est fait, c'est réglé, on est content après. OK? Ça, vous le savez. J'ai même pas besoin de vous convaincre, vous le savez, mais il faut le faire. Même si on a une rencontre de parents à préparer, même si on a des bulletins à finir, même si, je suis désolé, mais si tu ne te places pas en premier et que tu tombes au combat, parce que je suis déjà tombé au combat, je ne tomberai plus jamais au combat, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon corps ne peut plus supporter ça. Mon corps, en fait, c'est même pas ça. C'est mon corps ne mérite pas ça. Et je ne mérite pas de tomber au combat pour quelque chose. Puis là, faites attention à ce que je vais dire. Il y en a qui vont peut-être frissonner un petit peu. Mais notre travail, c'est un travail qui est extrêmement important, mais ça reste une job. OK? Alors, il faut mettre ça dans sa tête. Ça reste un travail qu'on fait très bien habituellement. On est des
on est des pédagogues, on est des professionnels, mais si on veut rester efficace et en santé, et si on veut, puis là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la gestion de classe? Ben, quand tu es plus fatigué, tu n'as plus de patience, puis là, tu sais, j'ai pas besoin de continuer les phrases, tu peux les continuer toi-même. Puis là, en passant, vous pouvez commenter, me dire si j'ai raison, si j'ai tort, si je suis dans le champ gauche. Je vois qu'il y en a qui ont fait des petits pouces, qui ont fait des petits cœurs. Donc, vous pouvez me répondre, Pierre, tu es dans le champ, je ne suis pas d'accord parce que. Alors, gênez-vous pas, vous pouvez commenter, ça va me faire plaisir de vous lire, de lire vos commentaires. Et même si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre au mieux de ma connaissance. Donc, prends soin de toi, point. OK? Ça va se refléter dans ta gestion de classe. La journée, puis là, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, OK? Il y a un moment donné, tu arrives à la maison, là, ton chum, ta blonde, ta famille te dit, puis ta journée, oh, il n'était pas du monde aujourd'hui. Oh, il n'était pas du monde. Ça peut arriver qu'il y a une certaine effervescence, style avant une tempête de neige, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il y a sente, là. Mais habituellement, quand j'arrivais à la maison et j'avais passé une journée, mais tellement intense, et les premiers mots qui sortaient, c'était il n'y avait pas de bon sens aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y avait, là, mais la plupart du temps, ce n'était pas eux autres. C'est parce que j'avais moins de patience. C'est parce que j'étais moins reposé que là, tout me tapait sur le système et tout me tapait sur les nerfs. Donc, il faut absolument, quand ça arrive, se protéger. Et je vais te dire plus tard comment faire, mais en fait, je vais te prendre une petite parenthèse. Prends congé. Début novembre, prends une journée de congé. Ouais, mais Pierre, là, ça, par exemple, je t'avertis, là, je te juge pas du tout, mais je ne veux plus jamais que tu dises ça. Pierre, ça prend trop de temps planifier ma journée comparativement au bien que ça va me faire. Bien, premièrement, tu n'as pas de temps à planifier ta journée. Tes élèves te connaissent, ça fait 3 mois qu'ils sont avec toi. Puis moi, ce que je fais quand je vois que ça commence à descendre, quand tu as déjà tombé là, au combat, tu sais que tu es dans une pente glissante, bien moi, ce que je fais comme « Oh, que je ne serai pas là demain. Oh, que je ne serai pas là demain. » Je prends le tableau et j'écris « Au suppléant. » Période 1, on fait ça. Période 2, on fait ça. Période 3, on fait ça. Période 4, période 5, période 6. Et vous devez de toute façon avoir un cartable de suppléance. Et moi, ce que je fais, je suis en 5e année, même si vous n'êtes pas en 5e année, vous êtes dans un niveau plus bas, ça se fait aussi. Vous pouvez nommer un responsable du suppléant. Moi, j'ai un responsable du suppléant. Quand que le suppléant arrive, bonjour monsieur, mon nom c'est Johnny, je suis responsable de vous. Si vous regardez nos responsabilités, c'est écrit responsable du suppléant. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Par exemple, où est-ce qu'on va surveiller? Où est-ce qu'on va aux toilettes si on y va? Il est où le local d'anglais? Est-ce que c'est nous? Est-ce que tu dois préparer les élèves pour le local? En tout cas, blablabla. C'est l'élève qui fait ça. Et oui, dans ma tête à moi, j'ai zéro attente. Zéro attente, niet, nada, zéro. Non, j'ai rien, aucune attente. Dans ma tête, ça va être une journée de perdu. Oui, mais tu vas me dire, Pierre, une journée de perdu. OK, continue, tombe au combat, puis tes élèves vont avoir 3 mois de perdu. C'est ça que tu veux vraiment? C'est pas ça qu'on veut. Ah, nos petits cocos, sont importants, puis là, on se sent mal de partir. Non, tu ne peux pas te sentir mal. Tu ne peux pas te sentir mal de te prendre une journée. Et là, fais attention, ceux et celles qui ont des enfants en bas âge, vous allez les porter à la garderie. Si tu te prends une journée de congé, là, ben, je te défends d'aller les chercher et de dire « je vais les garder avec moi aujourd'hui. » Non, laisse-les à la garderie et prends une journée pour toi. Fais ça une fois d'ici décembre. Tu sais, là, ça doit, je suis pas mal sûr que vous êtes dans une rencontre de parents. Là. Puis là, tu me dis « Ouais, mais Pierre, c'est un peu touché. » OK, peut-être, je comprends, ça va. Mais prends une journée de santé mentale pour toi, pour vrai. Puis là, tu vas me dire « Ouais, mais Pierre... » Tu sais, je les connais toutes tes raisons pourquoi tu ne veux pas prendre de journée. Parce que tu vas me dire, j'ai des enfants en bas âge, quand ils sont malades, ben là, moi, j'ai plus de journée de maladie et tout ça. OK, mais je pense que même si tu n'as plus de journée de maladie, prends une journée à tes frais de temps en temps. Tu vas me dire, ouais, mais Pierre, ça coûte cher. Tombe malade pour voir. Tombe malade. Je ne veux même pas que tu tombes malade, mais tombe malade pour voir combien ça coûte en énergie, à la famille, à tout autour. Tout est bousculé. Puis là, ben, si tu prends soin de toi comme du monde, ben, normalement, tu es plus apte, tu es dedans,
tu es plus réveillé, ça te tente d'aller travailler. Alors, tout ça ensemble. Là, oui, Nathalie, elle me dit journée SM, journée santé mentale, j'aime ça l'idée du responsable de suppléant. Mais oui, je sais que c'est une bonne idée. Hey, ça, quand j'ai découvert ça, là, chiboulette. Puis là, souvent, c'est pas nécessairement les élèves plus autonomes. Des fois, c'est ceux qui sont en difficulté ou en petit trouble de comportement ou quelque chose de même qui sont responsables. Et je peux-tu vous dire qu'ils sont responsables? Puis là, je leur dis aux autres, là, vous en mêlez pas. Puis s'ils se trompent un petit peu, tu peux lui dire, écoute, d'habitude, Johnny, c'est pas comme ça qu'on fait, tu le sais. Je pense que tu t'es trompé, mais on peut lui dire calmement. Puis, et en passant, c'est pas moi qui est là, c'est le suppléant. Donc, s'il décide de virer la classe à l'envers, il va virer la classe à l'envers, il va la mettre à sa main, puis il a le droit de le faire. Moi, ça me dérange pas du tout. Et s'il n'a pas fait du tout le travail demandé, ben, je fais comme, OK, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La seule chose que je veux pas, c'est que mes élèves manquent de respect envers la personne qui est devant. Point final. Alors, ça, c'est mon numéro 1. Alors, continuons. Puis là, tu vas me dire, c'est drôle parce que je pense que j'ai un point qui parle de les règles de la classe, mais tu vas voir que tout a rapport dans ta gestion de classe, mais aussi dans le temps que tu as. OK? Tu pars le matin, tu as ça d'énergie pour ta journée. Tu ne peux pas arriver à la maison en marchant de même. Il faut que tu sois capable de te préserver, là. Et de temps en temps, tu as ça d'énergie parce que là, tu as un enfant qui était malade pendant la nuit, ça va pas bien dans ton couple, n'importe quoi, là. OK? Ton grand-père est malade, puis ça te fait pas dormir, puis tout ça. Il y a plein de raisons, là, qui font qu'on a moins d'énergie, on est fatigué, ben là, tu sais, c'est clouc. C'est ça que tu as comme énergie. Il faut que tu sois capable de gérer et pas tout dépenser d'un coup parce que il ne faut pas que tu tombes dans le négatif non plus. OK? Autre chose, regarde bien le point 2. Réfléchis, que veux-tu vraiment dans ta classe? Puis là, on va parler des règles de vie, mais juste parce que ça va nous amener à l'autre point 3. OK? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta classe? Souvent, en début de carrière, je voulais tout gérer. OK? J'étais le gestionnaire de la planète, des respirations des enfants. Je pense que je gérais aussi leur pouce de cheveux. Tu veux tout gérer tout le temps. Tu veux, non, c'est comme ça, puis tout ça, puis tu vas aller voir pipi à ce moment-là. Puis, tu sais, on est un peu, puis ça, c'est en début de carrière que je faisais ça. Puis, je me suis rendu compte à un moment donné, une journée, là, j'ai allumé, là, j'ai eu un flash total. Puis là, je me suis dit, hey, attends un peu, là. Pendant que je gère tout, est-ce que je suis payé pour ce que je fais vraiment? Tu sais, qu'est-ce que je dois faire vraiment? C'est apprendre aux jeunes certaines patentes, OK? Donc, dont le savoir-être, on s'entend là-dessus. Mais est-ce qu'en gérant toutes des petites patentes de même, je suis pas en train de mettre mon énergie à des places où ce que je devrais pas? Là, il y a quelqu'un qui a fait un sourire, puis je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est drôle parce que moi, je ne vois pas pourquoi vous. Puis c'est drôle parce que vous le faites quand je dis quelque chose, mais je me répète, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, réfléchis. Présentement, j'ai un stagiaire. Puis l'autre fois, il me demandait pourquoi tu fais ça. Et je vais te parler tantôt de la rencontre de parents, parce que même que à ma rencontre de parents, à la fin, je suis allé le voir et j'ai dit, est-ce que tu as senti des doutes dans ce que je disais aux parents? Il dit jamais. Il dit, j'ai jamais senti un doute. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi sur le pourquoi du quoi. Pourquoi je fais faire ça à mes élèves? Pourquoi ils peuvent prendre leur pupitre un jour puis déménager, se placer ailleurs parce qu'ils n'ont pas le goût d'être à côté de quelqu'un? Pourquoi? Alors, pose-toi des questions. Tu sais, tu prends ta journée, puis là, tu sais, tu te fais un lifting naturel. Hein? À la fin de la journée, tu te fais un lifting naturel. Tu as marché de même. Là, le lifting, là, c'est des clous que tu es en train de cogner. OK? Alors, pose-toi des questions. Pourquoi tu es fatigué comme ça? Pourquoi tu es fatigué comme ça? Est-ce que tes élèves peuvent se gérer eux-mêmes? La collation, par exemple. Moi, je leur dis, penses-tu vraiment que je vais gérer les collations en 5e année? T'as faim, tu manges. T'as faim, tu manges. À chaque jour, j'ai ma tasse de café et j'ai une collation que je prends quand je veux parce que j'ai pas le goût d'arrêter à 9h15. Mais ça, c'est moi. Si tu le fais, fais-le. C'est pas grave. Parce qu'en même temps, quand il y en a qui prennent des pauses collation, ça permet certains échanges intéressants. Parce que je n'ai rien contre ça, ça va. Moi, c'est pas mon genre. On n'arrête pas de travailler, on continue à rouler, puis on fait attention. Là, quand on a un ordinateur, une tablette, quelque chose, on a du jus, je ne sais pas trop quoi, des clémentines, ça colle. Là.
on fait attention, je leur explique comment faire. Donc, ça, c'est mes 2 premiers mois, là, où est-ce que je place mon monde. Et je ne gère pas les collations, là. Même affaire pour les toilettes. Penses-tu vraiment? Il y a un élève qui me dit, Pierre, est-ce que je peux aller aux toilettes? Hey, t'es vraiment foutu si je te dis non, hein? Sérieux, là. Tu vois qu'il y a envie, là. Hey, non, mais sérieux, là. Là, je me dis, moi, quand je suis en formation, est-ce que je vais demander au formateur ou à la formatrice si je peux aller aux toilettes? Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Jamais. Je suis désolé, j'ai envie. Je ne t'écoute plus. Je vais partir et je vais être mieux après. Alors, je dis à mes élèves, écoute, quand ce n'est pas urgent, attends qu'on finisse ce qu'on fait là, puis quand ce sera en travail individuel, tu vas sentir à un moment donné quand est-ce que tu peux y aller. Alors moi, ce que je fais, j'écris au tableau, toilette. Les élèves vont écrire leur nom. J'ai besoin d'entendre, je vais aux toilettes, pas besoin de savoir le nom, il est écrit, et ils s'en vont aux toilettes, puis ils reviennent. Là, je leur dis, va aux toilettes. Niaise-moi pas, là. Va aux toilettes. OK? Et quand c'est vraiment urgent, à un moment donné, tu le sens, là, tu sais. Donc, j'ai éliminé de ma vie de prof du matin au soir là, des choses pour lesquelles je fais comme, mais pourquoi je devrais gérer ça? Puis savez-vous ce que je me suis rendu compte? J'ai comme, à un moment donné, sérieusement, je devais être vraiment plus fatigué que d'habitude, là, mais j'avais l'impression que lorsque mes élèves me disaient, est-ce que je peux aller aux toilettes, est-ce que je peux aller boire de l'eau, j'avais l'impression d'entendre, tu sais, un ping sous l'épaule, là. Ping! C'est quelqu'un qui te pogne de ping! Ben, je ne dis pas que c'est ça que mes élèves me font, mais j'avais l'impression, tu sais, que, voyons, ça me dérange donc bien de me faire poser cette question-là. Là, je me dis, OK, ça suffit, je ne suis pas payé. Et là, on est rendu dans les 6 chiffres, les amis. Hein. 100 000 $ pour gérer des toilettes. Là, vous allez me dire, ouais, mon premier cycle, c'est une autre affaire, le premier cycle, mais il y a quand même moyen de faire des choses et de libérer du temps et de l'énergie. Là, je vois, il y a des gens qui écrivent, là, tout vouloir gérer. Je ris parce que j'ai voulu tout gérer, moi aussi. Ben, c'est ça. Et même affaire avec nos enfants, hein, on s'entend là-dessus. On demande des choses à nos élèves qu'on ne ferait même pas nous-mêmes. Donc, c'est en plein ça. Moi, je me dis, c'est comme parler dans le corridor. On n'arrête pas de parler dans le corridor. Comment tu veux demander aux enfants d'être en silence? Voyons donc, c'est incohérent. Puis, savez-vous ce qui se dit à l'université? Il faut avoir des conséquences cohérentes. On n'est même pas cohérent dans nos faits et gestes dans la journée. Comment voulez-vous qu'après ça, on donne des conséquences cohérentes? Il y a un élève qui pourrait dire, hey, excuse-moi, là, j'ai parlé dans le corridor, OK? Toi aussi, tu parlais dans le corridor. Là, tu es en train de me donner une conséquence cohérente, hein, logique, tandis que ce que tu fais, c'est pas logique. Là, c'est comme... Quelqu'un pourrait nous dire ça, puis on ferait t'as raison. Je veux dire, on serait foutu, fini. Merci, bonsoir. OK? Donc, faites l'inventaire de ce que vous faites pour vos élèves. OK? Même affaire pour le fameux découpage. Mon stagiaire, il dit, je vais aller découper ça. Pourquoi tu découperais ça? Non, mais il dit, parce qu'on avait fait, tu sais, pour mettre sur les casiers, on a fait des petits émojis avec des patentes, avec leur nom, puis tout ça. Fait que là, il a fallu, bon, ça, les plastifier, ça va, là, tu sais, c'est chaud, puis tout ça, on va le plastifier, ça prend quelques minutes, puis on peut faire ça pendant la routine le matin. Découper, pensez-vous vraiment que c'est moi qui va découper ça? Pourquoi je découperais ça? Chaque élève va découper sa patente, puis ils vont aller le mettre là-bas. Libérez-vous du temps. Vous n'avez pas à gérer. Vous n'avez pas à gérer grand-chose. Et plus vous allez leur laisser de l'espace à vos élèves, plus ils vont être autonomes, puis à un moment donné, ils vont même s'auto-gérer. Non, aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça, je pense. Regarde Pierre. J'ai déjà entendu ça, j'ai comme, aïe, aïe. Non, mais lui, il lit dans ma face, là. Oh là 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 là. Il vient de lire que ce soit aujourd'hui, je filais plus ou moins. Et l'autre avait dit, non, c'est vrai, OK. Puis ça, c'est fini. Alors, quand est-ce s'asseoir par terre, quand est-ce être flexible et tout, ils savent. Alors, mon temps de gestion est diminué. Pourquoi? Parce que je leur ai laissé de la gestion. Il y a des affaires que j'ai plus le goût de gérer. Puis savez-vous quoi? Je regardais, tu sais, Pierre Hébert, tout le monde le connaît, sa conjointe est prof, puis parfois il dit, qu'est-ce qu'on fait les fins de semaine? On découpe des affaires, puis mais je me dis, mais pourquoi tu découpes des choses? Là, tu vas me dire, ouais, mais là, Pierre, quand tu es au premier cycle, c'est toi qui découpes. Pourquoi tu ne viens pas chercher mes élèves pour qu'ils découpent? Ils vont tellement triper, ils vont tellement adorer ça, puis je te jure,
J'arrive puis je dis, qui veut aller aider Mme Jacqueline? J'ai plus d'élèves dans la classe. Là. Ils vont tous vouloir aller aider Mme Jacqueline. Tout le temps. Pourquoi on se tape des choses qui devraient être faites par les jeunes? Ils sont capables de faire du découpage, d'ateliers, de patentes, des affiches, ils sont capables de tout faire ça. Puis savez-vous quoi? Les élèves vont aimer aller te retrouver parce que c'est tes anciens élèves, habituellement. C'était au premier cycle, début deuxième cycle, mettons, jusqu'en troisième année, en quatrième année, ils sont capables de découper le patente, là, tu sais. Mais tout ça, pourquoi on laisse pas ça aux jeunes? Ce qui fait en sorte que toi, tu peux t'accoter avec eux autres après, puis jaser. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais passer au point 4. Je vais sauter le point 3. Ben, tu es en train de créer des liens avec tes élèves. Puis après, quand tu crées des liens avec tes élèves, de temps en temps, là, on ne voit pas parce que mes yeux, tu fais juste un petit clin d'œil, puis il fait OK, ouais, c'est bon, je vais arrêter. Il n'y a plus besoin de parler. On n'a plus besoin de dire des choses. Ils sentent. Alors là, si on résume depuis le début, là, je t'ai dit, prends soin de toi pour être en forme, de bonne humeur, puis avoir ton taux de tolérance au même niveau. Hein, ton taux de tolérance au même niveau. Et j'ai quasiment envie de te dire, parlant de taux de tolérance, en passant, si tu t'en vas sur ma boutique, ludoka.ca/boutique, j'ai un T-shirt, tu peux acheter des T-shirts. Il y en a un, c'est écrit présentement, tu es dans ma bulle. Puis c'est très drôle parce que l'autre fois, je l'ai fait à mes élèves. Là, j'ai fait comme tu es dans ma bulle. Est-ce que c'est urgent? Non. Retourne à ta place. Là, autonome, sois autonome. Oh non, non, je suis sûr, tu es très créatif, tu vas être autonome maintenant, j'ai juste besoin de quelques minutes, tu vas revenir plus tard. J'avais comme trop d'affaires dans ma tête, puis là, j'allais comme péter une coche, tu sais, je dis, j'allais oublier des affaires. Et là, je vais attends, ça sera pas long, je te reviens. Ça, c'est dire non, parce que je viens de dire non, et il n'y a personne qui est mort. Après ça, j'ai fait, OK, viens, qu'est-ce qu'il y avait là? Non, non, Pierre, je voulais juste te raconter quelque chose. OK. Là, il m'aurait raconté quelque chose qui n'a pas rapport. Puis c'est pas méchant parce que c'est le fun de l'écouter. Il vient te raconter quelque chose. C'est important pour lui ou pour elle. Donc, quand même. OK? Donc, notre taux de tolérance, être capable de dire non, puis tout ça. Fait que quand tu crées un lien avec tes élèves, puis ça soit d'habitude un lien, là, par expérience, un lien, ça se crée rarement quand tu t'assois et t'expliques une matière à un élève. Dites-moi si je me trompe, OK, dans les commentaires. Ça arrive rarement. Tu sais quand? C'est quand on va s'asseoir puis on fait autre chose qui n'a pas rapport à une matière. Je parle de découper, mettons. Je parle de faire le ménage de la bibliothèque. OK? Ah non, mais c'est là, donne-lui, on va faire ça là, OK, on va faire ça. Ah ouais, puis, ah ouais, c'est vrai, t'es allé là. Ah oui, puis là, il te raconte plein d'affaires. Ah ouais, ah, c'est super ça. Et là, il se passe quelque chose. Et le lien, je suis désolé, là, mais il est nécessaire. Puis est-ce que parfois ça nous arrive d'avoir de la difficulté à créer des liens avec des élèves? Oh que oui. L'année passée, v'là 2 ans, je suis arrivé au mois de février dans cette classe-là, je vous jure, je ne sais pas. Là, j'étais là, j'ai dit, mais comment je vais faire? Je ne peux pas passer février, mars, avril, mai, juin. Comme ça, là, il faut que je trouve quelque chose pour qu'on accroche. On a fini par accrocher par peur et de misère en patinant, mais j'ai fait des tours de patinoire. C'est incroyable, mais à un moment donné, puis tu sais, il y en a 17, 18, 19, des fois 25 autres. Il ne faut comme pas l'oublier. Puis il faut faire des liens avec les autres. Mais le temps, à un moment donné, que j'ai passé avec cet élève-là, je ne me souviens pas ce qu'on avait fait, ça a été payant. Puis après ça, ben, le clin d'œil, il valait juste ce qu'il valait, c'est-à-dire c'est comme, garde, c'est correct, là, ça va, là, tu sais. Autonomie, j'ai des responsabilités pour mes 14 élèves, 14 tâches de moins à faire pour moi. Oui, c'est ça, Audrey, bon, tu as compris. C'est excellent. Des moments privilégiés pour les élèves, aider les profs. Ça, je vous jure. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Moi, j'ai un élève qui finit toujours avant, là. Et l'année passée, j'avais fait la même chose. J'ai dit, écoute, tu voudrais-tu aller voir en maternelle? Parce que le prof de maternelle, des fois, il a besoin d'aide en fin de journée, même pour ramasser ses choses, tout ça. Ah ouais, je vais l'aider. Il arrive là, Maxime, mon collègue, il l'accueille. Ah, viens, tu arrives au bon moment. Puis ça, c'est une autre affaire. Le ramassage de la fin de la journée, là, je suis désolé, mais si vous enseignez, j'ai envie de dire, à tous les niveaux, si vous prenez 20, 30 minutes à ramasser votre classe après, je ne pense pas qu'on soit sur la bonne voie. Faites appel à des élèves qui sont au service de garde.
ils vont aller vous aider, ça va leur faire plaisir, ça va se faire en 4 secondes et quart pendant que toi, tu prépares d'autres choses pour demain. Ça va être. Et puis, plus ils vont venir, plus ils vont savoir quoi faire, où est-ce que sont les choses. Il faut se servir de nos élèves. Puis, c'est pas mes élèves, ce sont nos élèves. Il faut que ça devienne ça dans une école. Nos élèves vont venir nous aider à faire des projets, à ramasser telle chose, à faire un ménage de ma petite bibliothèque. J'ai des jeux, j'aimerais ça que mes anciens élèves viennent faire du ménage là-dedans et tout, et tout, et tout. Donc, pensez à ça, là, et tu vas créer des liens en les faisant participer à d'autres choses. Et là, je reviens au numéro 3, la règle de la classe. Moi, j'en ai juste une, je l'ai mis au pluriel, là, mais moi, j'en ai juste une, c'est le respect. Présentement, et c'est la seule règle qui est bonne partout. C'est la seule règle qui est bonne partout sur la planète. Est-ce que tu me vois en train de gueuler dans le métro, dans un centre d'achat? Est-ce que tu me vois manquer de respect envers la caissière du dépanneur? Non, le respect, c'est le top du top des puis c'est dans tout, là. J'ai cassé le crayon de mon ami, j'étais en train de griller, de faire une petite gravure sur le bureau ou sur la chaise. Non, c'est le respect, puis c'est ça qu'il faut leur apprendre aux jeunes, le respect de l'autre, des mentalités différentes, de communiquer comme il faut, de faire attention à ce qu'on dit, à comment on dit. Donc, c'est plein de choses comme ça que nos jeunes doivent et apprennent très bien au fur et à mesure là, qu'ils vivent là, des expériences à l'école. Mais moi, c'est le respect et non, mes élèves ne participent pas à la création, à l'écriture de ces règles-là. C'est moi qui décide parce que c'est la seule règle. J'en ai pas d'autre. Lève ta main avant de parler. Ben, c'est du respect. Laisse-les parler et tout va bien. Puis de temps en temps, il y a des élèves qui parlent sans lever la main, qui interviennent, puis c'est pas grave. Parce que c'est comme sur le coup, on a une discussion vraiment intéressante, puis tout ça. Là, on y va. Puis, tu sais, oh, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que tu as raison. Et là, on a comme une discussion respectueuse. Puis ça, pour moi, c'est vraiment génial. Et encore là, on crée des liens. Donc, pensez à ça. Je vais recommencer là juste parce qu'il reste 10 minutes déjà, ça passe vite. Puis j'ai mon dernier point qui est nécessaire et essentiel pour une excellente gestion de classe, à mon avis. Alors, on prend soin de soi. Ça, mets ça dans ta tête, dans ta mémoire. Là j'ai un petit commentaire, on va revenir là-dessus. Bon, Nathalie a dit que j'utilise du cheap labor là, avec les élèves, mais à quelque part, ils sont. Oui, je sais que c'est une blague, évidemment, mais puis ils sont vraiment excellents. Hein. Ils sont excellents pour nous aider, mais malheureusement, on décide de faire tout. Puis après ça, on dit qu'on est fatigué de tout faire. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça marche pas. Quand on parle de logique, on n'est même pas logique envers nous. Tu sais, là, il faut que je découpe mes ateliers. Pourquoi? Dis-moi ça, pourquoi tu découpes des ateliers? T'sais? Est-ce que tu ne pourrais pas embarquer 2-3 de tes élèves parce que tu ne veux pas brûler tes ateliers, mais tu pourrais dire, hey, là, j'ai besoin de vous autres, là, je sais que vous êtes super. Il faut vraiment découper ça. C'est des ateliers que je prépare pour nous autres demain. Alors, on se tait, mais j'ai vraiment besoin de vous. Ah oui, OK. Ils vont embarquer, puis ils diront rien parce que tu as un lien, puis ils sont incroyables, les enfants. Donc, je pense qu'il faut mettre ça dans notre routine de vie. J'ai utilisé le mot utiliser les élèves, mais il faut collaborer, puis il faut leur donner des responsabilités, puis ils vont vraiment, ils nous épatent. Moi, ils m'épatent à tous les jours. Donc, après ça, je t'ai dit, réfléchis, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta classe? Tout gérer, vas-y, mais tu ne peux pas te plaindre que tu es fatigué après. OK? Si tu veux tout gérer tout le temps, vas-y, let's go. Mais à un moment donné, et en passant, parlant de gestion de classe, je ne sais pas si tu as vu, je vais l'enlever, là. C'est écrit ludoka.ca/lien avec un S. Tu vas sur mon site, puis il y a tous les liens pour me trouver. Mais j'ai aussi un podcast qui s'appelle Pierre qui roule. Et il y a vraiment, tu peux t'abonner à mon infolette aussi. Je ne suis pas trop tannant, là, mais dans mes podcasts, je parle des parents, je parle des devoirs, des leçons, de la gestion de classe. Ça va compléter ce qu'on se dit aujourd'hui. OK? Donc, ça, c'est les règles. Réfléchis, qu'est-ce que tu veux vraiment? OK? Après ça, ta règle de classe ou tes règles de classe. Moins tu nommes, mieux que c'est. J'en ai une. Et j'ai écrit aussi, on a appelé ça ambiance de classe, mais je n'ai pas encore trouvé ce qui pouvait être mieux. Mais c'est écrit ambiance de classe, puis c'est avoir du plaisir, travailler et collaborer.
moi, je pense que c'est les 3 mots qu'on a besoin d'avoir dans nos vies. Avoir du fun. Qu'est-ce que ça fait quand on a du plaisir? On a l'impression qu'on est moins fatigué, on en a moins sur les épaules, c'est moins lourd. Même en temps d'examen, il faut avoir du plaisir et ça détend l'atmosphère, on est plus relax et tout et tout. Évidemment, le numéro 2, il arrive assez vite, là, c'est travailler. Puis collaborer, bien, aujourd'hui, en 2024, bien, il faut collaborer dans la vie. Tu le sais, tu le dis, tu l'expliques à quelqu'un d'autre. Tu le sais pas, tu le demandes. Donc, ça, c'est bon. Puis, j'ai 5 mots que j'oublie, là, mais c'est genre collaborer, pas collaborer, mais autonomie. Ah, je les oublie, mais je vais les écrire dans le chat tantôt, OK? Parce que là, c'est mon stagiaire qui est là, puis donc, je fais pas référence depuis un bout, il est en stage 4. Il est décalé un petit peu, là, mais ça va. Puis d'habitude, j'y reviens toujours à ces 5 mots-là. L'autonomie est là, en tout cas, je ne m'en souviens plus. Je vais l'écrire dans le chat. Donc, les règles de vie, après ça, comment tu crées des liens. Et pour terminer, tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec la gestion de classe? Ben, tu sais, de temps en temps, quand tu donnes des conséquences ou quand tu dis des choses à des élèves ou quand tu es plus fatigué ou quand tu n'es pas conséquent ou quand tu n'es pas cohérent ou quand ça ne va pas super bien, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un feedback des parents. Alors, as-tu des courriels de parents? Est-ce que tu gères des parents? Moi, je pense que tu devrais commencer à repenser ta première rencontre de parents. Va voir, on a fait justement, dis-moi Nathalie si je me trompe, là, mais je pense qu'on a fait notre premier webinaire sur les rencontres de parents. Je vous dis ce que je dis, je vous dis ce que je fais et je trouve sincèrement, au primaire, entre autres, c'est différent au secondaire, là, mais nous aussi, c'est du primaire. Je trouve qu'on ne passe pas assez, que la plupart des profs, disons ça comme ça, parce que moi, je passe assez de temps, là, mais que la plupart des profs ne passent pas assez de temps à la préparation de cette rencontre-là. Ce qui implique aussi la réflexion. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu donnes des conséquences? Pourquoi tu n'en donnes pas? Je te donne un exemple, OK? Là, tu ne me trouveras pas très pédagogue, là, mais laisse-moi finir, OK? Prends tout dans le contexte. Moi, comme conséquence, je donne des copies. OK? Attends, je t'ai vu lever les yeux, là. Attends, laisse-moi finir. OK? J'explique, une des premières phrases que je dis à mes élèves, c'est « Je ne veux pas te donner de conséquences. » Je recommence. « Je ne veux pas cette année te donner de conséquences. » Dans ma tête, à moi, pourquoi je ne veux pas en donner? Parce que sont en apprentissage. Ils apprennent à être ensemble, puis ils apprennent à vivre en société avec un groupe qui aime ou qui n'aime pas, avec un prof qui trippe ou qui ne trippe pas. Ça arrive des fois, c'est bon. Alors, moi, puis là, je leur dis, ça fait 5 ans que tu es à l'école, tu es en train de me dire que je vais te donner une conséquence pour quelque chose que tu sais que tu ne peux pas faire, mais que tu fais pareil. Dis-moi où la logique. Tu sais ce que tu ne peux pas faire, mais tu fais pareil. Puis là, tu t'attends à ce qu'on ne te donne pas de conséquences. Mais moi, je ne veux pas t'en donner. Donc, fais pas des choses que tu sais que tu ne peux pas faire. S'il y a quelque chose, t'as trop de rage, là, t'es fâché, très fâché parce qu'il y a un ami au soccer qui a fait bien. Avant de faire de quoi, évade, reviens me voir, moi, je vais régler ça. Et je vais prendre le temps de le régler. Moi, je ne veux pas d'injustice dans ma classe, on va prendre le temps, mais je ne te donnerai pas de conséquences. À moi, évidemment, là, qu'il est volé ou bien qu'il y ait n'importe quoi. Je donne peut-être une copie dans l'année. Une. Mais ça, je le dis aux parents. Je leur dis pourquoi je donne ça, une copie. Parce que c'est un peu comme ma vie à moi. Puis moi, je n'ai pas de conséquences positives je ne donne pas des tampes. Je donne des tapes dans la main. J'encourage verbalement mes élèves. Je les regarde et je leur dis que je suis vraiment fier. Et ils le sentent que je le suis. Et ça vaut 50 millions d'étampes, puis de collants, puis de tout ce que vous voudrez. Là. Moi, puis hey, là, sérieusement, c'était sa coche, ça tape là-dedans, bravo. Tu sais, c'est pas du 100%, mais c'est boulette que ça monte et que j'aime ça comme ça. Et là, les autres, ils veulent avoir ça. OK? Donc, pourquoi je ne donne pas de conseils? C'est ça. Je dis aux parents, j'ai bifurqué un petit peu en toi, je suis fatigué là. Pourquoi je ne donne pas de conséquences? Et je le dis aux parents. Je dis, moi, dans ma vie, quand je ne suis pas stationné à bonne place, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ticket. OK? Une contravention qui me coûte souvent les yeux de la tête. Et le lendemain, j'ai pas mal l'impression de travailler pour rien. OK? Comme je ne peux pas soutirer d'argent à votre enfant, ben, je vais le faire travailler pour rien.
je vais lui faire copier une règle de vie qui est dans l'agenda, qu'il devrait connaître, et clairement, il ne la connaît pas. Mais je vous le dis, chers parents, si un jour, votre enfant arrive avec une copie à la maison, ça ne sera pas 200 fois, là, je commence avec 20 ou 25, en fin du monde, puis je ne choisis pas une phrase non plus qui ne finit plus, là, pas une nono, là, mais il va s'en souvenir. Alors, si toutefois, votre enfant arrive avec une conséquence, donc une copie, et là, il commence à argumenter en disant « Ouais, mais là, c'était pas de ma faute, non, 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 non. » Là, vous allez dire « Stop! Chut! Pierre, il m'a dit, et Pierre, il t'a dit en début d'année qu'il ne voulait pas donner de conséquences. Et si Pierre est rendu là, il m'a dit l'autre fois, à la première rencontre de parents, que si tu avais une copie, c'est parce que l'élastique de la patience de Pierre a fait à peu près 20 000 fois le tour de la Terre, et là, il vient de péter. Je pense que Pierre en avait ras le pompon. Alors, tu vas t'asseoir, tu vas écrire ton nom sur la feuille, la date d'aujourd'hui, tu vas me copier ça 25 fois, puis je vais te la signer après. Est-ce que c'est clair? Pif, paf, bing, bang. Merci, bonsoir. Puis je leur dis, là, si votre enfant a une conséquence, c'est parce que Bibi en avait ras le pompon et que le sac de la patience était plus que vide. Et Dieu sait que dans ma classe, j'en ai de la patience. Puis si vous en voulez, je suis capable de vous en vendre, ça va me faire plaisir. Okay? Donc, cette première rencontre de parents-là, elle est importante, primordiale, nécessaire. Tu peux commencer à réfléchir. Puis tantôt, je te parlais de mon stagiaire qui me disait « Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? » Parce que j'ai réfléchi avant sur le pourquoi du quoi. Pourquoi je me tape plus les toilettes? Parce que c'est dû. Hey, bon, il y a des journées, là, lève ta main, c'est vrai, là, il y a des journées, là, lorsque si tes élèves viennent te poser la question est-ce que je peux aller aux toilettes, il y a des journées que tu as plus de questions est-ce que je peux aller aux toilettes puis aller boire que de questions Pierre, est-ce que tu pourrais m'aider? Je ne comprends pas. Ben, c'est pas normal. Moi, quand tu viens me voir, c'est Pierre, je ne comprends pas, je veux régler ce problème-là. Là, je suis là. J'ai besoin de toi. Et je suis tout à lui ou tout à elle. Pourquoi? Parce que personne va venir me déranger en disant est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux aller boire de l'eau? Est-ce que je peux manger ma collation? Non, mange ta collation. Je veux juste pas que tu dînes à 10 heures. J'ai déjà un élève, à un moment donné, le service de garde, fait plusieurs années, là, le service de garde est venu me voir, il m'a dit Pierre, je pense que ton élève, il mange tout son dîner. Je me suis informé, il n'y avait pas nécessairement le temps le matin de déjeuner. Et là, j'ai dit il faut arranger ça. Fait que là, il faut que tu en parles à papa, maman. Puis après ça, le petit gars, il y avait genre 2 dîners. Mais c'était réglé. Puis c'est tout. Les enfants, ils font ce qu'ils ont. Quand tu as faim, calvase, je suis désolé de dire calvase, quand tu as faim, hey, tu te lèves un matin, tu t'en vas en formation, tu te lèves un matin, tu n'as pas le temps de déjeuner. Là, tu fais comme, t'es pressé. Tu as oublié, tu n'as pas fait les lunchs des enfants, tu t'es levé 15 minutes en retard. L'horreur, on s'entend là-dessus, hein? Ça va pas bien, là. Là, toi, tu fais comme, OK, laisse faire, là, prends un muffin plus tard. Hey, tu le manges-tu, le muffin? Puis quand tu as faim, là, penses-tu, là, tu es là, tu fais comme, hey, là, j'ai hâte que ça finisse, là. Je vois mon sandwich, là. Gros de même, là. Et il faut que ça s'en vienne, là. OK? Donc, la rencontre de parents. Repense à ton affaire. Et va voir le premier webinaire, il est sur la page Facebook. Va voir le premier webinaire. J'en parle de ma rencontre de parents. Et pourquoi je dis ça? Je ne parle absolument pas de ceci est le cahier de mathématiques qu'on va utiliser. Ceci est le cahier de... Jamais. Je ne parle pas de ça. Qu'est-ce que les parents veulent savoir? Ils veulent savoir c'est qui l'énergumène du nom de Pierre qui est en avant de mon enfant plus longtemps que moi dans une journée d'école. Moi, je les vois plus longtemps réveillés dans une semaine. Alors, c'est important pour eux autres de savoir c'est qui en avant. Puis où est-ce qu'il s'en va? Puis j'ai confiance. Alors, quand les parents arrivent à la première rencontre, on se stationne à la porte, on donne une bonne poignée de main. Bonjour, vous êtes le papa ou la maman de « Ah, Johnny, là-bas, parfait, super, tu peux faire préparer des affaires pour tes enfants, là, ça va. » Moi, je l'oublie tout le temps. Je suis tellement de dernière minute dans cette affaire-là, mais ma rencontre est prête. Ça, c'est clair. Donc, et à la fin, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des suggestions, des plaintes? C'est en bas. Bureau de la direction. Là, on a eu du plaisir, il n'y a pas de plainte. Et à la fin, j'espère que vous allez passer, je suis convaincu qu'on va passer une belle année. Je vous remercie beaucoup. Et en passant, on ne parlera pas de vos enfants ce soir. Il y a une rencontre de parents qui est prévue pour ça. Si vous avez un problème quelconque,
vous pouvez m'écrire, m'appeler, ça me fait plaisir, on peut se rencontrer, mais c'est pas ce soir qu'on va parler de votre enfant, parce que des fois, il y en a qui attendent à la fin. Hein? Tout ça. Donc, et ça, c'est du temps et de l'énergie. Quand c'est pas clair, quand tes consignes sont pas claires, quand ta gestion de classe n'est pas claire aux parents, ben là, tu reçois des courriels. Comment ça, mon enfant, il devait se placer avec un ami, mais finalement, il ne s'est pas placé avec un ami. Hey, come on, j'ai pas envie de gérer des courriels de même. Voyons donc, là, c'est moi qui gère la classe. Si j'ai pas mis son ami là, c'est. Moi, j'arrive, je dis à l'enfant, là, je dis, regarde, là, moi, je gère pas ça. Tu lui expliqueras pourquoi. Moi, je gère pas ça. Non, je réponds pas. Je réponds pas. Non, j'ai pas de temps pour ça. Là, comment ça, mon enfant a telle affaire? Là, c'est grave, on s'en parle, là, mais c'est rarement ça. Il y a des parents, dans une année, puis là, tu sais qu'est-ce que ça fait, ça, quand le parent se mêle de tes affaires? Ça fait une mauvaise ambiance entre toi et l'enfant. Il sent, puis il n'est pas à l'aise. Puis là, il y a un devoir de loyauté, puis il ne sait plus à qui le vouer. Tu sais, c'est comme, est-ce que je suis loyal envers Pierre ou envers mon papa et ma maman, mais en même temps, je comprends ce que Pierre a voulu faire, mais je l'ai dit, puis là, papa, maman est fâché. Ben, ça marche pas, là. Voyons donc, là. Moi, je leur dis, faites attention à ce que vos enfants arrivent à la maison. Si t'es pas sûr, mettons, c'est comme, ben, voyons. Il s'est vraiment passé ça dans la classe? Attends, là. Explique-moi du début. Parce que je vous le dis, si vous prenez un petit bout de phrase, puis vous allez directement au bureau de la directrice avec, sans m'appeler, m'écrire ou me rencontrer, je ne vous rencontrerai pas. Et je le dis clairement aux parents, je ne vous rencontrerai pas si vous passez, si vous me bypassez. Disons ça comme ça, belle expression française ce soir. Vous comprenez ce que je veux dire? Si pac, et je leur dis, là, mot pour mot, je vous avertis, si je donne une conséquence, vous n'êtes pas d'accord, si j'ai dit quelque chose, parce que vous voyez comment que je parle, des fois, là, ça peut sortir tout croche. Puis moi, ben, je suis tellement bon enfant qu'on dirait que j'ai jamais dit quelque chose de méchant. Ouais, l'enfant pogne ça, raconte ça tout croche, ou la moitié, puis le quart, puis le tiers, puis le patente, puis bidule. Le parent arrive dans le corps de porte. Hein, dans le corps de porte? Non, on n'a pas de rencontre. Là. On n'a pas de rencontre. Là. Dites-moi vos disponibilités, on va se voir un autre jour. Alors, quand on parle de gestion de classe, c'est aussi ça. C'est qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui vient avant, et tu ne veux pas avoir à t'en mettre plus sur les épaules, avoir des courriels que tu n'as pas besoin d'avoir. Il n'y a pas personne qui a besoin d'avoir ça, et c'est clair avec les parents. Et si un parent tu sais qui n'est pas venu à la rencontre de parents, je suis désolé, mais j'ai tout expliqué ça à la rencontre de parents. Je vous ai même fourni un document. Vous pouvez pas m'écrire ce genre de choses. J'accepte pas. Moi, j'ai une règle de vie dans ma classe, c'est le respect et c'est pour tout le monde. Alors, je vous remercie. Vous m'écrirez un autre courriel. On pourra se rencontrer, ça va me faire plaisir. Là, la personne a le temps de décrinquer un peu, puis tout ça, puis on se rencontre, c'est fini. Mais là, je veux dire après ça. Donc, c'est tout ça en passant. Puis là, comme on est fatigué, le numéro 1 est encore plus important. Après ça, le numéro 2, ça fait en sorte que tu te libères du temps. Pense à ça, là. Puis là, fais pas des changements drastiques. Demain matin, je vire ma classe à l'envers. Tu vas capoter et tu vas perdre le contrôle. Pourquoi? Parce que tu possèdes pas les changements que tu veux faire. Il faut que tu les possèdes, ces changements-là. Il faut que tu arrives et tu dises, non, à partir de maintenant, ça suffit. Et voici les conditions. Puis à un moment donné, aujourd'hui, mon stagiaire est en train de parler, il faisait une révision, puis il y a un élève qui est venu se lever pour aller aux toilettes, je l'ai regardé, puis je dis, tu fais quoi? Non. Il achève après. Puis là, c'est drôle parce que il a pris la classe en quand? Je ne me souviens pas quand est-ce qu'il a pris la classe, mais c'est sûr qu'il est un peu plus lousse que moi sur certaines choses et c'est normal, il n'est pas dans ses souliers, c'est pas sa classe, c'est pas ses règles, c'est pas ses affaires, mais il est bon, ça va bien, les enfants l'adorent, il est consciencieux, il aide les enfants, il est super. Mais c'est sûr que sa gestion de classe, moi, mon cadre, il est comme ça, puis le sien, il est comme ça, puis côté conséquences, il ne savait pas trop comment s'y prendre, puis tout ça, mais là, ça va, le respect est là, puis c'est super. Mais pour moi, ça ne roule pas comme j'aimerais que ça roule. Et c'est normal, ce n'est pas un reproche que je fais au stagiaire, pas du tout. Mais je lève mon chapeau, il est super bon, on s'entend bien, c'est génial, on a une super belle relation. Il y a une belle relation avec les élèves. Même qu'à un moment donné, ça va accrocher avec un élève en début de stage. Puis il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Il était démoli là, parce que l'élève,
il sentait que l'élève ne tripait pas dessus, tout ça. J'ai dit, hey, oublie ça, là, voyons donc. Il n'y a pas tous les élèves qui trippent sur nous autres, là, mais on a un devoir de créer un lien. Donc, prends ton temps, ça va arriver. Puis, ça se fait tranquillement, pas vite. Puis, on voit qu'il y a des changements. Puis, il trippe, là, il aime ça. Là, t'sais. Alors, c'est sûr que là, la classe n'est pas à ma main. Lui, il termine le 28 novembre. Dites-moi donc ce que je vais être le 28 novembre, Nathalie. Dis-moi ça dans les commentaires. Où est-ce qu'on va être le 28 novembre? Là, je sais qu'il est 21h, j'arrête. Je m'en vais là. OK? Le 28 novembre, ben, je vais être au congrès de la KEP. Donc, je ne serai pas là pour son départ. J'ai dit, il faut que tu reviennes la semaine d'après pour qu'on puisse te fêter comme il faut. Puis, le 29, je ne serai pas là non plus. Donc, je vais reprendre les rênes le lundi d'après. Et là, évidemment, moi, il va falloir que comme vous le savez, quand on revient, là, on recadre et ce recadrage-là, il est nécessaire pour que je puisse être mieux bien jusqu'à la fin de la semaine, de l'année, là, parce que tout dépend du recadrage qu'on fait. Alors, j'espère que ça vous a plu, ces 5 points-là. Vous pouvez même les envoyer à vos collègues, ces 5 points-là. Vous pouvez en parler aussi. Puis, en passant, vous pouvez aussi m'écrire en privé, me dire, Pierre, tu es dans le champ. Pierre, ça va bien. J'ai aimé ce que tu t'as dit. J'ai pas aimé ça. Je vais mettre en place certaines affaires. Je te le dis, là. Vire pas ta classe à l'envers, là. Une chose à la fois pour que tu possèdes ton changement, OK? Pour que les élèves disent, OK, à partir de là, tu auras à dire plus souvent, non, la toilette, c'est pas maintenant. Est-ce que tu penses vraiment que c'est le bon temps? La réponse est non. Tu vas t'asseoir. Puis là, quand c'est urgent, tu le sais, là. Mais ils savent à un moment donné, puis ils comprennent. Oh, Geneviève, hâte de vous rencontrer au congrès. Ciboulette. En passant, je ne sais pas s'il faudrait que je dise ça, mais je vais être au kiosque de Picobuzz. Et Ludoka, on va se séparer le kiosque ensemble. Alors, vous viendrez me voir, je pense que c'est le kiosque 86, pour venir me dire un petit bonjour. Et j'anime aussi un atelier, l'atelier 409. Alors, donc voilà. Alors, vous comprenez un peu là, mon discours, puis je le dis depuis des années, il faut que ça rentre. Et le numéro 1, c'est s'aimer soi-même, puis dire oui à certaines choses, dire non à d'autres choses, lâcher prise sur certaines choses, ne pas vouloir tout contrôler pour se libérer du temps, de l'espace. Puis quand tu ne contrôles pas tout, ça peut t'arriver de t'asseoir comme ça, là, et regarder tes élèves travailler. C'est fantastique de les voir faire, de les voir travailler, puis tu fais comme « Wow, on a quelque chose ». Puis à la fin, tu peux même les arrêter et dire « Hey gang, je vous regarde depuis tantôt, vous êtes exceptionnels. Sérieusement, là, vous êtes incroyables. Mais vraiment. » Alors, puis là, ben, ça fait une belle ambiance de classe, tout le monde se sent bien, ils savent c'est quoi être bien faire les choses parce que tu leur as dit quand ils faisaient bien. Alors, c'est des petits trucs comme ça. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as aimé ça. Comme je vais te le redire, fais-moi signe s'il y a des choses que... Puis, je suis capable d'en prendre, là. Pierre, je suis pas d'accord avec telle chose. On peut discuter, on peut avoir un petit débat, ça me fait plaisir. On n'en a pas assez, à mon avis. Hey, sur ça, je te laisse. Je te souhaite une excellente soirée. Et puis, je te souhaite, ben là, c'est les rencontres de parents qui s'en viennent, j'imagine, premier bulletin. Belle rencontre à vous. Et on se voit à la KEP, donc au congrès à Saint-Hyacinthe, le 28 et le 29. Ciao, ciao tout le monde!